Je me présente, je suis Loric, j'ai 53 ans, je suis passionné par le sport automobile. J'ai commencé les runs en 2018 jusqu'à aujourd'hui et j'ai fait 4 slaloms entre-temps. Au début, j'ai commencé les courses en mobilette, en ciel. On trafiquait les moteurs, on modifiait, on mettait des gros cylindres. Ensuite, le week-end, on allait faire les courses, moi et un copain, Charlie. Et on a continué avec les courses de Vespa. Ensuite, j'avais mon fils aussi aîné, qui s'appelle comme moi, Loric Chenon. Il est en métropole. Et c'est lui le premier qui a fait le run à Waitaroa. Ensuite, je me suis dit, je vais essayer aussi de faire les runs. Je me suis dit, je vais pouvoir le battre. Ben non, il est plus fou que moi. Et j'ai aussi un beau-fils qui aime les voitures, qui a la même voiture que j'avais avant, ma première voiture de course. J'ai 3 voitures de course, une Focus RS MK2 et après j'avais une Ford Kuga. J'ai fait aussi les runs avec la Ford Kuga. Ensuite j'ai vendu ma Focus RS. Aujourd'hui je me suis acheté cette voiture, une AX Citroën Sport, avec les moyens que j'ai. Ben, j'ai fait un premier slalom avec, après j'ai senti que le moteur n'était pas au point. Entre-temps, j'ai dû la booster un peu. J'ai déculassé, avec un copain d'enfance, on a travaillé la culasse, on a agrandi les sorties, les entrées, les sorties, on a lissé, on a rodé les soupapes, on a changé le joint de culasse, on a nettoyé les carburateurs. Je pense que le prochain slalom, ça va aller. Alors Loric, on sent bien que le fait de travailler sur des 2 roues, tout ça, ça t'a apporté quand même de l'expérience et ce que tu as fait sur la voiture, ça découle de ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta mécanique et de ton soin particulier à l'esthétique? Moi, j'aime bien quand c'est propre. Et quand il y a des fuites au moteur, j'aime pas. J'aime bien que ça soit propre. Toutes mes voitures sont comme ça, propres. Toutes mes voitures de course. Je sais pas, je suis passionné, j'aime bien la mécanique, j'aime bien prendre soin. Et voilà. Ce que tu aimes particulièrement dans le slalom, qu'est-ce que tu trouves différent entre le run, dont tu as pratiqué ça quelques années, et aujourd'hui se retrouver face au chronomètre et face à d'autres pilotes? Ah, c'est carrément top. Le slalom, par contre, le run, c'est une ligne droite. Tu as juste à accélérer quand c'est vert, tu accélères jusqu'à l'arrivée. Par contre, le slalom, il y a des virages, il faut faire attention. Ce qui est bien en pratiquement du sport, tu n'as pas à te dire que devant, il y a un policier qui t'attend avec le radar et après, on te retire ton permis, tu as des amendes. Et là-bas, dès que le feu est vert, tu éteins ton cerveau et tu y vas. Tu te lâches. Tu te lâches. Tu as juste à faire attention aux conteneurs. S'il y a des conteneurs, à ne pas rentrer dedans, c'est tout. Sinon, c'est super, c'est carrément top. On te voit souvent sur les courses, dans toutes les courses d'ailleurs, on te voit souvent avec la famille. Est-ce que le soutien familial, c'est important dans le sport automobile? Ah, très important. C'est la femme, surtout ma femme, elle est toujours avec moi. À chaque course que je fais, elle fait une prière pour moi avant que j'y vais. Elle me soutient et elle va à la chapelle. Dès qu'elle a fini sa chapelle, elle vient me voir à toutes mes courses. Mais elle n'oublie jamais de faire la prière pour moi. C'est ce que j'aime. Je t'aime, ma chérie. Tu débutes aussi dans le slalom, malgré ton âge. On a dit que tu n'es pas tout jeune, mais dans la tête, il y a toujours l'esprit du gamin. Il y a des gens peut-être qui hésitent, qui sont hésitants de venir voir des courses ou de pratiquer. Est-ce que tu as un petit conseil à leur donner pour qu'ils rejoignent en fait l'équipe actuelle de pilotes, l'organisation? Ah, c'est top, c'est top. Faut venir. Malgré mon âge, j'aime ça. Une fois que vous avez fait, vous avez commencé, là, vous n'allez plus lâcher. Vous allez vouloir faire tous les runs, tous les slaloms. C'est carrément top.
Est-ce que tu peux nous démarrer ton bolide? Parce que je suis sûr qu'avec ce que tu as fait et la particularité de ce moteur, ça doit vibrer là. Avec le parcours que tu as déjà fait, tu nous partages aujourd'hui tes trophées. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la signification de chaque trophée et qu'est-ce que tu attends en fait des slaloms? Parce que bon, tu es avec un véhicule qui est plus modeste. Est-ce que tu comptes rester sur ce véhicule ou alors progresser avec un autre véhicule dans le temps? Je pense rester avec ce véhicule, avec le peu de moyens que j'ai. Ben, je pense que je vais faire avec ça. Et les trophées, c'est de 2018, j'ai commencé. À chaque run, j'ai eu un trophée. Et jusqu'en 2025, celui-là, c'est avec ma Ford Kuga. Les autres, c'est ma Ford Focus RS. Et celle-là, je n'ai pas encore eu. Je pense que c'est dimanche, j'aurai un trophée avec celle-là. Tu nous parlais au début tu as commencé en 2 roues, faillir un peu les 2 roues, aller sur la route tester, faire des courses. Ça c'est bien au début, après j'imagine que bon, la route c'est pas un terrain de jeu. Le fait que tu évolues du 2 roues au 4 roues, je pense que niveau sécurité c'est mieux. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes justement qui connaissent ça aujourd'hui, les courses de rue? Oui, pour les courses de rue, la RDP, RDO, c'est très dangereux. Hein. Tandis que là-bas, à l'association, c'est encadré, il n'y a pas de voiture. Quand tu mets le feu vert, tu pars, tu fais ce que tu veux, tu accélères à fond. Sur la RDO, c'est très dangereux et tu risques d'avoir un retrait de permis et retrait de voiture, saisie de voiture. Là-bas, c'est carrément bien encadré, bien sécurisé. Dès que c'est vert, tu envoies.